En même temps qu'il y avait cette révolte en Chine, appuyée par Mao, Mao était aussi le symbole de la direction du parti et de la direction unique du parti sur l'ensemble de la société chinoise. Et le tout médiatisé plus ou moins par un culte de la personnalité incroyablement développé. Donc cette contradiction-là qui existait dans le mouvement, je pense, était une contradiction explosive qui n'a pu que tenir une certaine période, alors que le mouvement a été dans son essor et éventuellement a fait éclater le mouvement plus tard quand les conditions ont changé. Mais c'est un peu, je vous dirais, la tragédie de cette époque-là, puis la tragédie de tous les mouvements qui commencent par une période libertaire, et puis après tentent de se poser la question de comment on renverse les choses, le système existant. Quelle est donc la part de la discipline, de la centralisation, de la coordination des forces que l'on doit faire versus la part de démocratisation? Je ne pense pas qu'il y ait une formule magique. Et quant à moi, c'est clairement un des problèmes de l'action révolutionnaire pendant tout le XXe siècle. En 1972, le mouvement marxiste-léniniste dans son ensemble, c'était surtout en lutte et plusieurs autres groupes, était en fait pour l'indépendance du Québec. Le Parti québécois a été fondé en 68, il s'est présenté en 70, il s'est représenté en 73. À partir de 73, je vous dirais jusqu'à 76, l'élection il est venue au pouvoir, il y a eu énormément d'appui au sein des couches ouvrières et du mouvement syndical vers le Parti québécois. Et donc nous étions dans une forme de lutte idéologique contre le Parti québécois dans les couches combatives de la classe ouvrière, dans les couches combatives des classes populaires. Nous étions dans un débat constant. Et donc souvent, en tentant de marquer la différence entre nous et le Parti québécois, nous avons eu tendance à mettre de façon unilatérale l'accent sur l'unité de la classe ouvrière pan-canadienne, tout en appuyant le droit à l'autodétermination du Québec, mais graduellement le secondariser face à une stratégie d'unité d'action ouvrière. Donc je pense que ça a été beaucoup cela. Le contexte politique et le contexte de lutte avec le Parti québécois, lié, je vous dirais, à une vision simpliste et dogmatique de ce qu'est la lutte de classe et la lutte pour le socialisme. Donc c'est de dire, bon, s'il faut une révolution ouvrière, si c'est la lutte de classe qui prédomine, donc c'est la lutte pour le socialisme. Et toutes les autres luttes sont secondaires et vont être réglées sans tenir compte du contexte historique dans lequel elles se présentent et comment l'un influe sur l'autre. Et ce fut une critique importante que nous a fait le mouvement des femmes, éventuellement qui a aussi amené à la crise que nous avons connue. C'est que même si nous reconnaissions l'importance du mouvement des femmes, des luttes pour la revendication des femmes, et nous en parlions souvent, nous avions tendance à mettre unilatéralement la critique sur la direction bourgeoise du mouvement féministe, sans voir l'importance de ces luttes-là, quelle que soit la direction du mouvement. Un des résultats de notre statut semi-clandestin, c'est que plusieurs avaient des existences plus ou moins fictives ou pas très claires. Dans mon cas, j'ai été militant à plein temps du PCO de 75 à 82. Comment je vivais, qu'est-ce que je déclarais à l'époque comme travail, qu'est-ce que j'avais comme domicile fixe, c'était très flou. Et c'était le cas de bien de militants et militantes. Bien sûr, après 7 ans, 8 ans, 9 ans de militantisme, une fois qu'on est en couple, une fois qu'on commence à avoir des enfants, impossible d'être mobilisé 24 heures sur 24. Donc tout cet ajustement-là, à la sortie d'une époque de militantisme encore teintée par le radicalisme étudiant, a été très mal négocié et je pense que ce fut une partie des problèmes que nous avons eus. À partir du référendum perdu de 1980, j'ai senti pour la première fois, depuis que je m'étais engagé dans le travail militant, donc depuis fin des années 60, pour la première fois, j'ai commencé à sentir l'essoufflement et le début de la fin des grands mouvements qui avaient traversé le Québec. C'était remarquable de voir la perte d'enthousiasme, le cynisme, le défaitisme qui a suivi la défaite au référendum et qui a affecté l'ensemble des mouvements sociaux au Québec. Et quand le Parti québécois a effectué son tournant à droite, avec des mesures d'austérité incroyablement sévères
contre le secteur public en 81-82, il n'y a pas eu de réaction. Il n'y a pas eu de réaction de lutte. La crise d'une génération, la crise de tous les espoirs qui ont été mis depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans dans le cas de certains, tout ça se combine et fait en sorte que c'est vraiment une explosion. J'ai toujours cru, en regardant les crises qu'il y avait dans les partis, que c'était un processus rationnel de discussion, de vote gagné, de vote perdu, de défaite, de fractions constituées. Dans notre cas, ça a été... Ce qui est très drôle, c'est que n'apparaît que très peu de signes flagrants au sein du PCO, mais éventuellement ça éclate, je vous dirais, vers le printemps 82. Ça éclate comment? L'accumulation d'une série de critiques contre moi. Le comité central me destitue de mon poste, mais ne me permet pas de le dire publiquement et ne me démet pas du comité central, mais ça se sait, ça crée toutes sortes de tensions, énormément de critiques commencent à débouler dans les cellules, dans les organes de base du PCO. Éventuellement, les cadres intermédiaires qui dirigent les cellules et les régions sont remis en question. Ils ne savent plus ce qui se passe à la direction. La transmission de la direction vers les cadres intermédiaires et la base est coupée, puis le tout éclate. J'ai tenté de me trouver du travail, mais j'étais quand même la face publique du PCO, donc oublions, j'étais totalement sur toute la liste noire possible et imaginable. Dans mon cas, mon père avait une petite entreprise de 4 personnes, c'était lui, mon frère, ma mère, mon oncle. Je me suis joint à l'entreprise paternelle, et voilà.